Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, ça va être votre émission de l'encouragement, correction, redirection, mais tout ce que Dieu va nous dire, on va le faire. On a décidé cette semaine d'être exhorté par les paraboles de Jésus-Christ. On a pris le plaisir de les titrer autrement. Justement, aujourd'hui, une parabole que j'ai titrée « La parabole du petit commencement et de la grande destinée ». Oui, oh, ça c'est quelle parabole? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour découvrir de quoi nous parlons, il faut lire Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32 déjà. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde, qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Le même texte dans Marc chapitre 4 maintenant, versets 30 à 32. Il dit encore, « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Lisons la même chose maintenant dans Luc chapitre 13, versets 18 à 19. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Aujourd'hui, à nouveau, Jésus nous amène toujours dans l'univers agriculture, agronomie, le domaine agricole de l'époque. Cette fois-ci, il fait référence à une sorte de grain assez particulier. À l'époque, au 1er siècle, la moutarde noire, ou Synapsis nigra, était une plante commune, dont les graines mesuraient environ 1 à 2 mètres à peu près. C'est pour cette raison, elle devient un peu l'objet de plusieurs proverbes pour parler de sa taille, graines de moutarde, graines de moutarde. J'ai dit 1 à 2 mètres, je devais dire 1 à 2 millimètres. Voilà la bonne précision. C'était vraiment tout petit comme ça. Et parce que c'était petit, c'est devenu une image de petitesse, une image de ce qui est petit, très, très fin, qui n'a pas beaucoup d'importance, c'est tout petit. C'est la petite quantité, la petite expression. Elle pouvait atteindre de 2 jusqu'à 3 mètres de hauteur après, devenant presque une sorte d'arbuste où les oiseaux pouvaient se poser. C'est une plante, mais ça devenait complètement un arbre. On prend donc entre 1 à 2 millimètres à peu près, qu'on met au sol, et quand ça pousse, on va de 2 à 3 mètres. Ça devient comme une sorte d'arbre carrément. Et souvent, c'était bien connu pour que les oiseaux soit s'y mettent dessus ou soit se mettent en dessous pour se cacher sous son ombre. Dans le judaïsme, un grain de moutarde est une forme de langage hyperbolique populaire qui était connu de tous pour désigner ce qui est minuscule. À l'époque, quand on dit que c'est un grain de moutarde, on veut juste dire que c'est tout petit, c'est minuscule. Ce n'est pas juste petit des quantités, mais c'est aussi petit des valeurs. Dans cette parabole, on trouve des images très fortes, des éléments forts. Le premier élément, c'est la graine elle-même, le grain de moutarde, qui symbolise en fait un commencement insignifiant. Moutarde noire, j'en ai parlé ici, 1 à 2 millimètres, ce qui veut juste dire minuscule, rien de bon au début. Ça symbolise la petitesse au départ, le côté insignifiant au commencement. Il y a aussi l'idée que c'est une moutarde ici, que ce n'est pas seulement un grain. L'idée de grain montre petitesse. Les grains, pour la plupart, sont petits. Mais quand la graine est de moutarde, on va insister sur quelque chose.
Ça montre l'image du royaume de Dieu, qui, petit au départ, mais irrésistible quand elle grandit. La raison pour laquelle Jésus choisit l'idée de moutarde, pas de n'importe quel grain. Il choisit le grain de moutarde, c'est pour qu'on puisse sentir l'évolution de 2 mm à 3 mètres. Qu'on se rende compte que cette petite chose peut devenir si grande. Il y a aussi l'idée que grain, moutarde, mais arbre, c'est-à-dire après, ça devient un arbre, bien que moutarde, que la moutarde elle-même, on soit dans le domaine des herbes, et Jésus exagère volontairement l'idée. C'est-à-dire que c'est une herbe, on est dans la nature, on est dans une plante, mais le fait que ça va grandir, Jésus exagère l'idée et dit, ce qui était une plante devient littéralement un arbre après. À cause de sa grandeur, de sa hauteur, il dit, ça n'a rien de différent des autres arbustes. Parce que ça devient grand. Jésus montre ce côté-là de l'arbre pour montrer qu'après, ça devient solide et stable. Et puis enfin, il y a l'image des oiseaux. On voit les oiseaux apparaître ici. Dans la culture biblique, ça évoque souvent l'idée des oiseaux, veut évoquer ici l'idée des autres nations, des peuples venus d'ailleurs. Souvent, la Bible dit, quand ils poussent et les oiseaux viennent, ça veut dire les personnes viennent d'ailleurs. Ce n'est pas comme l'image des oiseaux dans la parabole des 4 terrains. Mais ici, l'image des oiseaux, imaginez l'idée d'Ézéchiel 17, 23 ou de Daniel 4, 12. Par exemple, quand le songe du roi, le roi parle de son songe à Daniel, ainsi de suite, quand il décrit le fait que les oiseaux viennent habiter ou rester sous l'ombrage de l'arbre, ça montre les nations qui viennent de ça et là, d'autres personnes qui viennent profiter ou jouir de la richesse que cette personne représente. Le royaume de Dieu, donc, attirerait des gens de partout et serait une bénédiction pour plusieurs. Mais nous, que peut-on apprendre aujourd'hui? Comment Dieu nous parle-t-il aujourd'hui? Comme une exhortation. Je ne vais pas faire une longue théologie. Mon but pendant cette semaine, c'est juste exhorter, corriger, restaurer, replacer, instruire, rappeler, orienter. Juste aller droit dans nos cœurs sur ces paraboles ici. Cette parabole souligne certes le contraste entre commencement qui est vraiment modeste, comme le royaume de Dieu commencerait quelque part, les disciples des Messies, ils sont en train de le suivre par-ci, par-là, et demain, il y aura un développement mondial jusqu'à devenir un refuge pour les nations. Christ commencerait dans les rues de Galilée, et demain, Christ deviendra le refuge pour toutes les nations. 5 choses pour nous. 1. Ne méprise jamais les petits commencements, car Dieu aime commencer petit pour finir grand. Ne méprise jamais les faibles commencements. J'ai une phrase que je ne cesse pas de dire avec mes amis, il ne faut jamais, et alors jamais, mépriser les faibles commencements. Dieu veut attirer l'attention ici, ton attention et notre attention à nous tous. Ce n'est pas parce que c'est petit au début que c'est échoué. Ce n'est pas parce que c'est petit au début que ce n'est pas avec Dieu. Ce n'est pas parce que c'est petit au début que Dieu n'y est pas. Il montre que le plus grand plan de l'humanité, qui sauve l'humanité tout entière, le grand projet, mission impossible, fait par Dieu lui-même descendant sur la terre, la plus grande des missions de l'univers, eh bien, elle a commencé toute petite. Qu'en est-il alors de ta vie? Pourquoi pleures-tu? Parce qu'au début, ça n'a pas marché. Pourquoi pleures-tu? Parce que, oh Dieu, depuis qu'on est dans ce mariage, mon mari et moi, on n'arrive même pas à voir quelque chose. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? On est là ensemble, mais vraiment, il n'y a rien. Moi, je pensais qu'en entrant dans sa vie, je serais une bénédiction. J'ai l'impression d'être vraiment une mal. Qui t'a dit que parce que ça commence petit, ça commence faible, ça commence modeste, ça commence insuffisant et insignifiant? Dieu peut commencer par l'informe vide. Ne méprise jamais les petits commencements, car Dieu commence petit pour finir grand. Dieu aime ça. Il aime commencer petit pour finir grand. Il aime le processus, il aime la procédure. Il aime l'école que le temps nous donne à apprendre petit à petit. Dieu aime se révéler progressivement. Petitesse ne signifie pas sans Dieu. Petitesse ne signifie pas échec. Petitesse ne signifie pas manquer de puissance.
petit tu es, une histoire de Dieu à l'intérieur. Moi, quand je vois une vie insignifiante, une vie que les autres ne considèrent pas, je regarde ça de près. Je me dis, il y a une histoire ici. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une histoire. Il y a une histoire dans cette vie-là. Dans cette vie que tout le monde regarde, comment tu fais les pieds à faire des grandes distances pendant que les autres se tapent la bonne vie. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire dans cette personne qui, lorsqu'elle lève la main dans une salle, on dit « Qu'est-ce que toi tu as à dire ?» Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière cette personne que personne ne veut rester à côté d'elle parce que voilà, il n'est pas si présentable. Ça peut commencer non présentable, ça peut commencer négligeable, mais ça peut finir grand. Oh oui, ça peut finir grand. Ça va finir grand si c'est Dieu qui en est le commencement. Tout ce que Dieu commence, il le finit toujours pour sa gloire. Deuxième vérité. Le royaume ne se mesure pas à sa taille actuelle, mais à sa destinée finale. Quelque chose que Jésus enseigne sur le royaume de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, sur le projet du salut, c'est qu'on ne doit pas regarder le royaume de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ dans sa taille actuelle, mais plutôt par rapport à sa destinée finale. J'ai entendu beaucoup de gens dire « Ah, vraiment, il faut que Jésus vienne parce que l'Église est vraiment dans le problème. » Des fois, les gens réclament le retour de Jésus comme si on appelait un dépanneur. Dit Jésus, vraiment, l'Église ne va pas bien, reviens. Comme si Jésus, quand il reviendrait, c'est pour venir fixer tous les problèmes que les hommes ont laissés dans l'Église. Ah, moi, je vous avais laissé vraiment une Église parfaite. Vous avez amené ça vraiment. En tout cas, non, il va essayer de fixer. Mais ils viennent d'où, ces aventuriers? Non, non, c'est prévu. Les prophéties, l'Église en parle très bien, qu'on va connaître ces problèmes-là. Ce n'est pas toujours que l'Église sera, on aura les plus grosses églises dans le monde, alors Jésus va venir. Quand l'Église deviendra la plus glorieuse, et glorieuse ici, nous, on pense que ça signifie la plus reconnue, la plus stable dans la société. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu voit la gloire de l'Église. Cette Église qui va passer encore par des tribulations, cette Église négligeable, ces chrétiens qui, de plus en plus maintenant, on est encore en train de s'acharner contre eux, le tuant dans certains coins du monde, considérant qu'ils n'ont pas la bonne position, certains même entrant dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, dans les Écritures, pour en sortir des doctrines des démons et des pensées contre la parole de Dieu, pour juste essayer de faire avaler ça aux gens de force. Oh, ceux qui considèrent que la foi chrétienne est une réflexion démodée, qui est sortie de son temps. Les gens ne devaient plus se comporter selon ce que la Bible dit. Cette église-là, petite, moi je vois comment une église veut... Si vous voulez voir un projet interminable, dites seulement projet construction temple. Vous allez voir un projet interminable qui peut prendre toute la vie du ministère d'un pasteur. Depuis qu'il a commencé le ministère jusqu'à le finir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils étaient dans le projet achat parcelle. Ah, ils tournent achat parcelle, ils trouvent. Achat parcelle, construction temple. Ah, toute la vie du ministère est tournée autour de ça. Mais ce royaume de Jésus qui paraît être fragile, même des fois pauvre, juste pas par une église locale ici ou là, ce royaume de Jésus qui, des fois, n'est pas celle qui invente les meilleures choses sur la terre, soit dit en passant. Ce royaume-là que vous voyez petit, sa finalité est glorieuse. Il reviendra dans les airs et tout œil le verra. On verra que le roi de gloire, celui qu'on a percé, le voilà en train de revenir. Nous régnerons avec lui. Notre finalité est connue. Jésus aimerait nous rassurer, frères, ça ne se limitera pas ici seulement dans une église d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète. Le berger des brebis arrive. Ça ne finira pas comme ça. Si tu as l'impression que c'est elle, l'église est faible, l'église connaît des moments difficiles, sache que la glorieuse église, c'est ça la destinée finale. La glorieuse, puissante comme son maître, c'est ça la destinée finale. Quand Jésus reviendra pour que nous régnions avec lui. Troisième vérité. La croissance du royaume est mystérieuse, mais elle est certaine. En parlant de cette parabole que souvent on aime appeler la graine de moutarde, ce n'est pas la graine de moutarde qui est le but de Jésus. C'est que vous devez comprendre l'expression graine de moutarde. Si vous comprenez l'expression dans le judaïsme graine de moutarde qui veut dire justement la petitesse, ce qui est insuffisant, vous allez voir que Jésus n'enseigne pas sur l'insuffisance et la petitesse. Il enseigne surtout sur sa finalité. Il veut qu'on voie comment petit en grain
2 mm maximum, et grand en plante poussée qui devient carrément un arbuste jusqu'à 3 mètres de grandeur. C'est ça, c'est cet écart entre petit au début, grand à la fin. C'est ça que Jésus veut enseigner ici. Et qu'est-ce qu'on apprend sur le royaume de Dieu et l'œuvre de Dieu sur ça? Je viens de le dire. La croissance du royaume est mystérieuse, mais elle est certaine. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça ce que Jésus aimerait montrer. Il veut leur dire, sachez-le bien que le royaume de Dieu, c'est comme le mystère de la croissance de grains de moutarde. C'est petit, mais ça devient grand après. Quel est le mystère à l'intérieur pour que 2 mm se transforment en 3 mètres? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que Jésus veut dire, c'est que autant vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe pour que 2 mm se transforment en 3 mètres, autant vous n'avez aucune idée des genres de choses que Dieu cache dans son royaume, des genres de choses que Dieu cache dans son appel, des genres de choses que Dieu cache dans son Église, des genres de choses que Dieu cache dans ses projets. Si tu as un projet de Dieu, personne ne sait comment il va te tourner de là à là. Si tu as un projet de Dieu, personne ne sait. Vous savez, les gens peuvent faire des pronostics sur nous et se dire, lui, normalement, je ne pense pas qu'il irait loin. Alors, je me souviens quand on grandissait, quand on nous posait la question de savoir qu'est-ce que tu feras dans la vie. Je n'avais pas toujours des bonnes réponses là-dessus. J'avais mes rêves que je ne vais pas toujours nécessairement partager à tout le monde. Mais je regardais des voisins, des collègues, des amis qui ont dit de ce qu'ils allaient devenir. J'ai vu ceux qui n'avaient même pas une grande vision de la vie au début, à cet âge-là. Mais je vois les grandes personnes qui sont devenues. Je vois des personnes à qui les enseignants à l'école primaire ont donné des noms. Dis, toi, vraiment, tu es foutu. Toi, tu ne feras rien de ta vie. Toi, tu es perdu. Tes parents sont en train de dépenser inutilement leur argent en t'envoyant ici. Tu devais juste devenir un bandit. Et je l'ai vu grandir. Je l'ai vu devenir encore pire. Un bon jour, boum, il a rencontré l'homme de Galilée. Je l'ai vu s'adoucir comme jamais. Et ils sont devenus des hommes de Dieu, des personnes respectables dans la société. Jésus a tout fait. Personne ne saura comment il peut prendre 2 mm et en faire 3 mètres. Quelque part sous-sol, là où personne ne voit. Quelque part dans un endroit où personne n'ose imaginer que tu es là-bas. À un moment donné, Dieu va te cacher et personne ne va se souvenir de toi. Tu rencontres des amis et dis, hey, mais toi, t'es où? T'as disparu. Tu as envie de le dire, mais j'habite juste à côté. Quand il dit que tu as disparu, c'est-à-dire il vit une vie, un milieu de vie plutôt où vous n'avez plus rien en commun. Mais Dieu te cachera un moment. Il cachera ce qu'il veut faire. Il a prévu un mystère derrière ça. La croissance du royaume est mystérieuse, mais elle est certaine. L'œuvre de Dieu est en train de faire mystérieusement en toi, dans son Église, dans le monde entier, transformer les âmes, en train de rassembler une armée à sa gloire. Personne ne sait ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'elle est en train de grandir. L'Église est en train de grandir. Toi qui me suis aujourd'hui, où que tu sois dans le monde, sache que tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression, pasteur, je suis très très loin. Ici, j'ai jamais même vu un chrétien. Détrompe-toi. Mystérieusement, la graine de moutarde est en train de grandir. Petit à petit, elle est en train de grandir. 4e vérité ici. Le royaume de Dieu est un refuge pour toutes les nations. Pas une forteresse pour quelques privilégiés. Écoutez bien, la Bible dit, cette plante, ce grain de moutarde a grandi et ça a commencé à recevoir des oiseaux venant de partout. Et je répète ça. Le royaume de Dieu est un refuge pour toutes les nations. Pas une forteresse pour les privilégiés. L'Église, la parole de Dieu, les vérités de l'Évangile, ce n'est pas une affaire pour quelques privilégiés. Dieu n'est pas en train de nous dire ici que voilà, écoutez, les Juifs d'abord et les autres après. Non. Il est en train de dire cette affaire de Jésus, ce message de la foi chrétienne, ce message de Jésus, cette personne de Jésus va monter comme un arbre, son royaume va devenir grand et sans aucune distinction, les hommes et les femmes venant de partout. L'évangile n'a rien à voir avec les races et les origines, les couleurs de peau et les langues parlées. C'est pour toutes les nations. L'évangile, ce n'est pas pour ceux qui sont le plus proches de là où les événements se sont déroulés.
Non, ceux qui ont vécu dans les parages, ceux qui vivent dans les villes qui sont citées dans la Bible. Ah, détrompez-vous. Ce n'est pas ça la proximité avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu reçoit des oiseaux qui se promenaient par-ci, par-là, et ils viennent atterrir de là. Nous autres, qui étions des oiseaux quelque part au centre de l'Afrique, pendant que les événements avaient lieu quelque part en Asie mineure et que Jésus mourait à la croix, comme des oiseaux, on est arrivé jusqu'à cet arbre de paix, jusqu'à cet arbre de repos pour nos âmes. Parce qu'il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'Église, l'œuvre de Dieu, le royaume de Christ, l'Évangile n'est pas un endroit où on va cacher des privilégiés. Quelques personnes qui se considéraient le plus proches de Jésus et les plus proches de Dieu, et eux, ils sont le plus privilégiés d'un ministère plus élevé. C'est pas ça. C'est pas la forteresse où on va cacher des privilégiés spirituels. Nous, on est arrivé nous, on connaît Jésus beaucoup mieux que vous. Ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, le message de Jésus, c'est laissez venir tout le monde. Laissez venir tous les oiseaux. L'arbre est là pour donner ombrage, nourriture à tout le monde de n'importe où. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas d'où est-ce que vous m'entendez. Mais que rien, ni sur votre peau, ni dans votre tête, ni dans votre niveau intellectuel, ne vous fasse dire non, ça, ce ne sont pas mes histoires. Frère, je connais, souvenez-vous à l'époque de Jésus-Christ d'ailleurs, il était réputé d'être le prédicateur de pauvres, des gens qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie. Pasteur, moi, je crois que l'histoire de Dieu, le royaume de Dieu, vous parlez de lire la Bible. Moi, déjà, à la base, je ne sais pas lire. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que vous pouvez suivre une traduction orale. Vous pouvez écouter la Bible au lieu de la lire. Parce que le royaume, c'est pour tout le monde. Le royaume, ce n'est pas pour les lettrés, ceux qui maîtrisent bien la philosophie et les raisonnements philosophiques, ils connaissent bien l'argument logique. Non. C'est pour quiconque est fatigué, épuisé. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous épuisé? Le royaume de Dieu est pour vous. Alors, si le royaume de Dieu est comme ça, pourquoi vous vous donnerez aux plus offrants? Pourquoi vous donnez votre don aux plus offrants? À ceux qui vous donneront plus d'argent, c'est à ceux-là qui vous rendront un meilleur service. Soyez comme Christ. Soyez là pour être utile pour toutes les nations, les hommes venant de partout. Soyez un don, soyez de l'eau qu'il a renversée pour que tout le monde puisse boire. Et enfin, 5. Ce qui est petit entre les mains de Dieu devient un arbre de bénédiction. Ce qui est petit entre les mains de Dieu, ça devient un arbre de bénédiction. C'est ce que Jésus est en train de nous montrer ici. Il dit, grain de moutarde pour vous, oh, sachez-le que Dieu va le faire passer là, un processus, et ça va devenir un gros arbre. Ce qui est petit entre les mains de Dieu devient après un arbre de bénédiction. Dieu l'a démontré plusieurs fois. Ce qui est négligeable. Samson, qu'est-ce qu'il avait entre les mains? Mâchoire d'une âne. Qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Juste un bâton. Avec le peu qu'on a, si c'est que des poissons, quelques poissons et quelques pains, il peut nourrir tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais Dieu peut transformer ça en arbre géant pour toute ta famille. Tu te dis, pasteur, ma famille n'a même pas d'arbuste où aller se reposer. Mes frères et sœurs sont comme des oiseaux qui volent et qui n'ont nulle part où atterrir. Dieu peut faire de ce don que tu as, de cette capacité que tu as, il peut en faire un arbre pour que toute ta famille vienne atterrir. Dieu peut faire de toi, de ce diplôme, de cet endroit où tu te trouves, ce que toi tu as l'impression que c'est petit. Entre ses mains, ça peut devenir un arbre. Cette église que toi tu te dis, ah pasteur, ce n'est qu'une église de 20 personnes. C'est pas ça. Ça peut être une église de 20 personnes qui devient la colonne de toute la communauté. Dieu peut en faire un arbre. J'aimerais le dire encore très fort à quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où tu devais entendre ça. Dieu peut en faire un arbre. Seigneur, mais pasteur, tu ne sais pas de quoi je parle, c'est juste très petit, mais en regardant le besoin de frais scolaires et des frais académiques de mes enfants, Dieu peut en faire un arbre. Ce que toi tu appelles une petite sémence, Dieu peut en faire un arbre. Ce que toi tu appelles le grain de moutarde, Dieu peut en faire un arbre. Ça peut être des 2 millimètres et ça peut se transformer en 3 mètres entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes cette décision de dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je l'amène à tes pieds. Prends le temps, assis-toi et réfléchis. Qu'est-ce que j'ai en réalité comme don, comme potentiel? Nomme, écris ça quelque part.
Et pour un début, avant de faire quoi que ce soit, après que tu écris, amène ça en prière. Agenouille-toi et dis, Seigneur, voilà ce que je pense que j'ai. Peut-être que j'ai plus que ce que j'imagine. Commence à les révéler à mon cœur. Tu iras là, ça, par-ci, par-là, tu iras dans les endroits où on prêche l'évangile ou dans les conversations avec les amis. Dieu va encore susciter d'autres choses. Après, prends toutes ces listes et dis, Dieu, je veux commencer par là où tu voudras. Et n'aie pas peur que ça soit petit. Oh, je ne te parle pas juste de la prédication, je te témoigne la vérité. Ça peut commencer très petit, mais entre les mains de Dieu, il peut faire un arbre et un arbre géant. Laisse-moi prier avec toi. Abba, quand tu nous dis qu'est-ce que tu as entre tes mains, nous on regarde ce qu'on a, on se dit c'est même pas ce que je voulais avoir. Tu sais, Dieu, à la base, nous on aurait bien voulu avoir ce que les autres ont, ce que les amis ont, leurs capacités, leurs particularités, ces petites choses qui nous manifestent, on se dit waouh, j'aimerais avoir sa taille, sa beauté, son teint de peau, j'aimerais avoir son intelligence. On passe tellement de temps à regarder ce que les autres ont et on ne se rend pas compte qu'on a quelque chose. Et quand on regarde ce qu'on a, on trouve que ça n'a pas la bonne taille, c'est petit, c'est pas grand, c'est pas impressionnant. Mais entre tes mains, le grain de moutarde peut devenir un arbre. Je prie aujourd'hui que chacun amène ce qu'il a, juste tel que c'est, en sachant qu'ils ne l'ont pas inventé, ils ne l'ont pas créé. Dieu le leur a donné. Dieu, si tu m'as donné un grain de moutarde, c'est que cela me suffit amplement. Et si je ne suis pas satisfait par la taille, je préfère revenir avec toi, revenir auprès de toi et te laisser faire cette œuvre de profondeur pour que ce petit grain de 2 mm se transforme en arbuste de 3 mètres. Aujourd'hui, un message d'espoir, que les grains se transforment en arbres au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et je suis sûr que je vais vous rencontrer déjà à partir de la journée de demain. Permettez-moi d'en profiter et de dire quelques mots de remerciement, en particulier et très particulièrement à chacun d'entre vous, qui êtes des partenaires, des amis. J'aime bien le fait qu'à chaque fois dans cette émission, je n'hésite pas de rappeler que je ne tente pas de grandir seul. Nous grandissons ensemble. Et j'apprécie, et nous apprécions ici à EMCI TV, le fait que vous êtes non seulement de grandir ensemble avec nous, mais de donner ensemble avec nous, de prier ensemble avec nous, de participer ensemble. Nous sommes conscients que cette œuvre, nous le faisons avec un support fort de votre prière, de votre détermination et de vos dons. J'aimerais dire vraiment merci pour chaque effort financier. Certains ont donné dans le peu qu'ils ont, le seul qu'ils ont. Certains ont fait un seul sacrifice et après, ils n'ont pas encore reçu ce que Dieu leur avait promis. Mais j'aimerais vous dire que ce que vous avez sémé, c'est un grain de moutarde. Le Seigneur fera sortir un arbre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous dire sincèrement, merci. Merci à vous tous, les partenaires de EMCI. Et si vous n'avez pas encore été partenaire, n'hésitez pas de vous rendre à notre site internet, emci.com/don. Devenez partenaire. Donnez avec ce que vous avez, au rythme que vous pouvez. Sémez votre grain de moutarde et demain, il deviendra un arbre. À demain. Dieu vous bénisse.